Aimable téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Maranatha TV. Dans l'émission Questions-Réponses, cette émission, comme nous l'avons dit l'autre fois, a pour objectif de nous apporter la lumière sur la parole de Dieu. Cette parole que nous avons des fois à l'église, dans nos maisons, dans nos téléphones, qu'on ne lit pas beaucoup. Déjà la semaine passée, nous avons dit que nous allons continuer cette émission avec le pasteur Gilbert Ngandoulouaba, avec le livre d'Apocalypse. Et on va collectionner quelques questions sur lesquelles on va parler aujourd'hui. Alors déjà, je pense que vous, peut-être vous avez d'autres questions, vous allez nous envoyer, mais on va d'abord parler sur certaines questions et laisser les pasteurs enseigner sur le livre d'Apocalypse. Je vais commencer par saluer le pasteur. Bonjour pasteur. Bonjour bien-aimé. Vous allez bien pasteur? Ça va par la grâce. C'est pour nous un grand honneur vraiment de vous avoir sur ce plateau. Et merci aussi pour votre disponibilité afin de nous apporter la lumière sur la parole de Dieu. Voilà, on va continuer. Vous enseignez sur le livre d'Apocalypse. Ça fait déjà plus de 2 semaines que vous êtes en train de parler et on est béni par ces enseignements. Voilà, aujourd'hui vous allez parler sur le livre d'Apocalypse. Comme ça, on va poser des questions là-dessus. Le livre d'Apocalypse, c'est une révélation. C'est une révélation que Jésus a donnée à ses serviteurs. C'est nous. Amen. Nous les chrétiens. Nous avons eu comment il a donné à ses serviteurs, nous, à travers son serviteur Jean. Jean qui était sur l'île de Patmos. Et c'est là qu'on l'a pris en esprit et il est parti au ciel. Et c'est là qu'on lui a montré cette révélation. La révélation concerne quoi? C'est la destruction de ce monde. Et Dunia Mlona va être détruit. Si vous lisez la parole de Dieu de Pierre 3, 7, on va détruire ce monde et il y aura un autre monde. Si vous lisez dans Apocalypse 21, 1 à 4, 1 à 8. C'est ça. Voilà. On va parler un peu sur la répartition des livres. De toute façon, vous avez divisé le livre dans nos parties. Il y a eu des parties, vous avez pris des choses que les gens ont vues. Le chapitre 1er, les choses qui sont, vous avez dit qu'il y a les Makanissa, les Kwakuleo. Le chapitre 2, le chapitre 3. Et la dernière partie, c'est le chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, qui est le dernier livre. Oui, cette répartition se trouve dans le chapitre 1er, verset 19. Il dit, écrit donc les choses que tu as vues. C'est Jésus qui parle à Jean. Antikabile bintu unaona. La deuxième partie, les choses, celles qui sont. Et la troisième partie, celles qui doivent arriver après elles. C'est-à-dire, on a réparti ma partie tatu. Il y a kwanza, il a dit il a vu Jésus dans sa gloire. La deuxième partie, il parle de l'évolution de l'Église. C'est-à-dire, il a dit, bon, ces choses ici, c'est que je vous dis, envoie-le au cette Église qui était juste à côté de l'île de Patmos. Maintenant, comme on a regardé, il est Makanissa, c'est l'évolution de l'Église de Dieu qui a commencé avec les apôtres et qui continue jusque maintenant. Et la dernière église, c'est l'église de Laodicée. C'est ça la deuxième partie. Troisième partie, c'est là où on lui a montré la façon dont on va détruire ces mondes. C'est ça, la troisième partie. Ok. Maintenant, d'abord, question à pire, et comme ça, je vais vous laisser enseigner sur la troisième partie. Voilà. La deuxième question d'abord, on aimerait savoir
quelque chose sur le calendrier de Daniel. Daniel nous a donné un calendrier avec 70 semaines. Dans les 70 semaines, il y a 3 sections. La première section, c'est d'abord la section de 7 semaines. La deuxième section concerne les 62 semaines. Et la dernière, c'est il y a une semaine à la fin là-bas. Mais à l'église, quand vous avez enseigné, vous avez mis un lien. Et dans ces calendriers, vous avez placé les 7 églises. Il y a Apocalypse. On aimerait maintenant savoir pourquoi cet intervalle ne figure pas dans le calendrier de Daniel. Vous avez expliqué tout à l'heure. Non, Daniel, la façon dont il a monté. Daniel, comme moi, ils étaient à Babylone après, mais des Perses, tout ça. Daniel lisait les livres de Jérémie. Dans ces livres-là, il a lu et oui, les livres de Mouni Chassema, Boutouma Boutafan 70 ans. Si vous lisez les livres de Daniel, au verset, le chapitre 9, il devait faire combien? 70 ans. Et Daniel, ces années, ils étaient à la 70e année. Daniel, il demandait pardon à Dieu pour tout ce qu'ils ont fait, parce qu'on n'est pas au Boutouma. Et Dieu a envoyé un ange, Gabriel. Et cet ange-là, lui a expliqué, il lui a dit, il a donné ce calendrier, il a dit, bon, depuis que on va décider que Boutouma Bonaïcha, les laissants d'Afrique vous vous installez, il y aura 7 semaines. Une semaine, c'est 7 ans. Il lui a dit que lorsque vous allez vous installer, après, il y aura 62 semaines. 67 semaines après, il y aura un roi. Ce roi-là, c'est Jésus. Il a dit, Atakuya Mudamkatala. Mais il lui a dit qu'à la 70e semaine, et tout sera terminé. C'est-à-dire, Jésus va régner. Vous savez, si vous calculez, vous faites 7 plus 62, c'est 69. Et une semaine, c'est 7 ans. Jésus est venu, il est parti. Ça fait longtemps que Jésus est parti. Oh, Jésus est parti. Depuis qu'il est parti, il y a combien? Il y a 1900 quelques. Ok. Oh, une semaine qui reste là, c'est 7 ans. Donc, ce calendrier-là, on a stoppé. Okay. On a stoppé pourquoi? C'est l'église qui commence. Mais Daniel, on ne lui a pas parlé de l'église. Paul en a parlé. Jésus a dit, bon, allez partout, le monde fait des gens mes disciples. C'est lui qui va croire en lui et il sera baptisé, il sera sauvé. Ça, c'est le début de l'église. C'est-à-dire, Daniel a harmonisé les membres, mais Paul nous a révélé. Il nous a révélé les mystères de l'église. C'est ça. Mais Daniel nous a parlé. C'est cet intervalle-là, Daniel est loué sur ça. Mais Paul, on lui a parlé. Il nous a révélé. C'est ça. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire le calendrier de Daniel, d'abord j'ai fait même le calcul. Quand vous avez parlé une semaine égale à 7 ans, oui. Ce qui fait que si on prend les 70 semaines, on fait facile, c'est qui donne 490. 490 ans. Oui. Bon, Jésus, depuis qu'il est parti, après, donc on compte sa partie, il a vécu 300 et plutôt 33 ans. Donc on prend à partir de 33 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a 1900 et quelques. Ce qui fait que les calendriers, si on devait rester sur ces calendriers, donc ça allait... Non, faites attention. Les 70 semaines-là, c'est du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, lorsque Daniel, on lui a dit qu'il est Chikou Mutato Kambutu. C'est le roi Cyrus qui avait décidé. Si vous lisez les livres d'Esdras, commencez par le chapitre 1. Le roi Cyrus a décidé
assez que butumwa ya watoto wa Israeli buishi pale watatoka jusqu'à ce que watarudia mwabo tondra 7 semaines kurudia mwabo na balili installé il y aura 7 semaines. Maintenant de là on lui a dit que après avoir mouli installé jusqu'à ce que après il y aura 62 semaines kutaba mtu mmoja tashimama un roi kutamkata, c'est Jésus. Maintenant si vous faites bien le calcul, 7 plus 62, c'est 69. Pas là, bah, mon échec, parce que c'est mon 70, c'est pour cela qu'il y a un vide là, que bon, on va me laisser. Mais, bah, on va me laisser à Paul. C'est ça. Bien compris. Alors, vous avez, à l'église, vous enseignez déjà sur la 3e partie, sur les choses qui doivent venir après elle. C'est sur ça que nous allons maintenant. Les choses qui doivent venir après elle, c'est quoi? Voilà. C'est la destruction. C'est ça la 3e partie. C'est la destruction de ce monde. Comment Dieu va s'y prendre, Dieu va détruire et donner. Comme on a souvent Apocalypse 21, si tu peux nous lire ça. Apocalypse 21. Tu commences par 1. Apocalypse chapitre 21, verset 1er, il est dit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 2. Je vis descendre du ciel d'auprès des dieux la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle des dieux avec les hommes. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu va détruire ce monde. Le premier, il a été détruit. C'est-à-dire, on a commencé par le jardin d'Éden. Il faut détruire ce monde pour créer un autre monde. C'est ça. Maintenant, l'antéchrist, c'est pas la Toshimama, à la fois en alliance avec plusieurs. Bon, c'est comme s'il fait semblant, il voulait taper. Il va permettre à Israël de construire le temple. Les gens, ils seront contents. Et vous savez, Jésus dit, il y a quelqu'un qui viendra, en son nom, au nom de mon père, Monikatan. C'est-à-dire, c'est lui qui viendra, son Dieu Jésus en a couru. Oh, c'est faux, c'est l'antéchrist. Il était assis sur un cheval blanc, qui échappait, il commence ses aventures. Et l'église va partir. C'est-à-dire, il est ma course, ça sera pour 7 ans, mais 3 ans et demi, c'est fini, il s'installe. Il devient chef Wabiote. Amen. Amen. Il devient chef Wabiote, et même Shetan, si vous lisez Apocalypse 12, vous commencez à 7. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas trouvés le plus fort, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Amen. Continuez avec 12. 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire, Shaitan qui est au 2e ciel. On va, couler, c'est pour cela que la parole de Dieu dit, malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire, l'antéchrist, il va finir les accords pour combien d'années? Pour une semaine. Une semaine, c'est 7 ans. 7 ans. Pour 3 ans et demi, on est dit proclamé. Pour 3 ans et demi, Satan, il a peu de temps parce qu'il lui reste que 3 ans et demi, et c'est fini, il va partir en prison pendant 1000 ans, et puis quand on tombe en prison, il est mort. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, dans les 3 ans et demi, il y aura encore un autre, le faux prophète. Si vous lisez Apocalypse 13, vous commencez au chapitre 11.
Vous pouvez lire. Chapitre Apocalypse 13, verset 11. Il est écrit: Puis j'ai vu monter de la mer une autre bête qui avait 10 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges. C'est-à-dire, il y aura un autre attachement. Celui-là, c'est le faux prophète. Il fera aussi des prodiges. La parole de Dieu dit, à toi même, qui a fait ça, c'est Élie. Il va pousser les gens à adorer la bête, à adorer l'antichrist. Si vous adorez l'antichrist, vous adorez directement, indirectement, Shaitan. Parce que l'antichrist est atomique à la Shaitan. Et l'antichrist va commencer à Kuchambu au ciel. Maintenant, ce type ici, le faux prophète, à un certain moment, il va faire les images d'antichrist. Et ces images vont parler. Et c'est tout le monde qui a ça. C'est-à-dire, si tu refuses, on te tue. Si tu refuses, on te tue. Et ce type ici, il va, quand on peut déjà m'a caché, il y a 666, pour acheter et pour vendre, il faut avoir ces sauts. C'est-à-dire, il faut partir, il faut être dans l'église, il faut partir. Parce que vraiment, ça sera dur pour eux. Mais Dieu, qui est bon, il veut récupérer Moutouot. Le Saint-Esprit va partir avec l'église. Maintenant, Dieu va utiliser d'autres moyens pour évangéliser. Si vous lisez dans Apocalypse 14, vous commencez au chapitre 6. Verset 6. Verset 6. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. C'est-à-dire, il va utiliser les anges pour évangéliser les gens qui seront là. Parce que le Saint-Esprit va partir. Après la montre va évangéliser. Dieu, lui, s'est récupéré tout le monde. Il y aura des anges qui vont passer pour faire quoi? Pour évangéliser. Mukatale, Antichrist, Mwabudomu. Bamingi. Si vous lisez la parole de Dieu, bien que ce sont des périodes de grande tribulation, ces gens-là, et ils ont bon. Mais quand on a ça sera dur, trop dur, ça ne sera pas facile. À un certain moment, si vous lisez encore un troisième ange, au chapitre toujours 14, 9, lisez un peu. 14, 9, il est dit: et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Amen. Vous savez, il y aura un problème difficile. Ces anges vont passer pour dire que il y a un qui vient évangéliser. Il y a un autre, le troisième là, il y aura 3 anges. Le troisième là, il va demander aux gens de ne pas accepter piquer ma cachet. Parce que quand on a piqué caché directement, tu es candidat, il y a quoi dans le monde? C'est le cachet à Shaitan. Et à demander même. Il y aura des gens qui vont refuser. Si tu refuses, bon, on peut te tuer, ton âme est née dans combien? Bon, ça sera une période difficile, très difficile. Shaitan est encore parlé, 3 ans et demi, il y aura un faux prophète qui sera là,
il y aura qui aussi? Il y aura l'antéchrist. C'est-à-dire, Boulongo et Itanunga, Saint-Esprit en a. Ça sera des moments difficiles et encore difficiles. Et c'est ça. C'est-à-dire, Chétan, on a fait un vilain natal. Aimables téléspectateurs, nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre émission. On va juste poser la toute dernière question au pasteur. Voilà. Pasteur, il y a des gens, vous venez de parler sur le sceau que l'Antichrist va poser sur le visage des gens et sur la main droite. Récemment, j'ai vu certaines images sur Internet. J'ai vu des gens déjà avec les 666 sur le fond. Je les ai vu, ces images-là, c'était de blanc. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Parce qu'ils ont déjà la marque de la bête, c'est 666, mais le temps n'est pas encore venu. Vous savez, si vous lisez la parole de Dieu, je pense toujours Thessaloniciens 4, et dit, la parole de Dieu dit ici, lorsqu'on lui posait, Paul parlait aux Thessaloniciens, en tout cas il faut que je cherche là, il dit, l'Antichrist n'est pas encore là, mais les mystères, bon, c'est 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Si vous lisez, vous commencez au 4e chapitre, 14e chapitre. 1 Thessaloniciens 4, 14e chapitre. Vous commencez 1 Thessaloniciens 4, vous commencez au 5e chapitre. Ok, 5e chapitre. 15e chapitre plutôt. Voici en effet que c'est que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Christ, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix de l'archange et au son de la trompette ressuscitera. Nous les vivants, non, ça va être 2 Thessaloniciens 2. Non, c'est 2 Thessaloniciens 2. Voilà. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car les mystères de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. C'est-à-dire, il y a des faux, il y a des antéchrists qui sont là. Moi, il y a antéchrist qui sont capable, mais ma case, il y a qui l'a fallu. C'est-à-dire, c'est le mystère, il y a qui va. Mais, jusque maintenant, nous avons des faux prophètes, nous avons des faux docteurs, nous avons de ceci, de cela. C'est-à-dire, le ministère Gétani, il est en train de travailler correctement pour que mon côté. C'est-à-dire, c'est chaque jour. Mais Antichrist est mieux. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu continues, mais maintenant Antichrist a quoi parler, c'est 7 ans. Mais au fur et à mesure que nous continuons, l'iniquité, tout ça. D'ailleurs, Dieu lui-même, Paul a dit à Timothée que vers les derniers temps, il y aura des moments difficiles. C'est-à-dire que tu auras un faux prophète, tu auras un faux docteur, il y aura beaucoup de gens qui bataillent pour tumika na uwezo ya shetani. Maintenant, on voit, tu n'as bien. Ils savent ce qu'il y a dans notre cas, il faut vous attirer, il faut guérir, il faut mailler, il faut tout ça, tout ça. Ce sont des faux. Les bandes de quoi? Ce sont des antichrists. Mais il y a un attachement.
c'est-à-dire l'iniquité, ou que tu connais, c'est pour cela qu'il faut qu'on ait discernement. C'est-à-dire tous ces gens-là, il faut qu'on aille. Oh, quand la parole de Dieu dit ceci, à ce moment, je vous donne, maintenant, gratuitement, gratuitement. Maintenant, pour la guérison, il faut marier, il faut acheter. Et puis, tu vois les gens qui divisent les gens, ou les font une vie, mais, il y a des fausses églises. C'est-à-dire, c'est le ministère d'iniquité. C'est pour cela que il faut faire attention, que Dieu nous aide. Il faut avoir la parole de Dieu pour avoir le discernement, pour voir qu'il y a Chétan. Ça, ce n'est pas biblique. C'est-à-dire, au fur et à mesure que nous continuons, Chétan, il va tout faire pour récupérer. Parler à l'Antéchrist attachement, Dieu, ça biote, binalabika. Maintenant, il commence à injurier Mungu, tout ça. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est avec l'Église. C'est-à-dire, c'est pour cela que faites attention, Dieu nous aime beaucoup. Toi, mini Yesu, tout à fait de Yesu, parce que ce monde ici, à tout le temps, il est faux, et qu'à tout le faux, mais éternité, il est tout. Il faut y vivre l'amour, oui, les nouvelles de Jérusalem. C'est-à-dire, comment on a quoi attaché à ce monde, et ce monde, c'est Satan qui fait le travail, on a quoi attaché au Maboulé, au Maboucharati, au Bouivi, au Bouintubia, ma haine, ma nini, qui va partir, ça c'est Satan. Et le mystère d'iniquité agit déjà. C'est pour cela on demande à tout le monde, Mungu anapenda mtu wote. Quel que soit vile Mungu anapenda. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour qu'il vienne nous sauver. À la moindre damu yake, inasapisha zambi yetu, c'est le sang de l'alliance pour la rémission de nos péchés. Il est là où il a tourné de la parole yake. Et puis on a tourné ce que son Père veut que nous fassions. Tourner tout aimé selon la parole de Dieu. On ne va pas habiller bien Antichrist, Bamanini, puis tu auras déjà au ciel. Mais pas les Matangouka. Dieu va tout faire pour les récupérer. Parce que si vous lisez Matthieu 25, 41, le feu n'est pas fait pour nous. Il est fait pour Satan. C'est un châtiment pour Satan et ses anges. Mais comme on refuse la parole de Dieu, tu n'as tout la télé, sinon chérie, tu n'as mis bien bongo, tout ça, tu t'es là pour dire retrouver la Chétan dans le feu. Voilà. C'est ça. Nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. On va encore vous demander de poser toutes vos questions possibles. Vous le mettez dans les commentaires, et vous nous écrivez à l'adresse mail de l'église, c'est église maranatha 11@gmail.com. Vous écrivez là-bas, vous envoyez dans le mail, on va lire vos questions et on viendra prochainement avec le pasteur pour nous entretenir sur vos questions, parce que le plus important, c'est de nous apporter la lumière sur la parole de Dieu, afin que nous ne soyons pas des ignorants. Voilà, on est presque à la fin, comme je viens de le dire. Pasteur, on va vous demander de nous donner un petit mot à la fin, un petit mot de la fin en regardant tout droit dans la caméra. Bon, le petit mot sur quoi Dieu nous aime beaucoup. Ne soyons pas attachés à ce monde. Ce monde va passer. La parole de Dieu dit ceci, ce monde va être dans le monde. Comme dit la parole de Dieu de Pierre 3, 7, il ne faut pas être attaché parce que ce monde va passer et même les impies vont tenir le monde. Attachons-nous à Christ. Aimons Dieu. Tout aimer selon la parole de Dieu. Notre vie sera contrôlée par le ciel. Vous savez, Dieu, il dit à Satan, est-ce qu'on est donné à Joe? Parce qu'il marchait selon Dieu. C'est-à-dire, nous serons dirigés à partir du ciel. Bien que tout pas donné à la Yesu anasema, vous êtes sur terre, vous n'êtes pas les gens de ce monde. C'est-à-dire, marchons selon la parole de Dieu et Dieu va nous épargner de beaucoup de choses. C'est tout ce que on peut demander à tout le monde, chez beauté, quel qu'il soit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque
croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, on demande à tout le monde, Dieu veut récupérer tout le monde, Moto, le feu, ce n'est pas pour nous, c'est pour Satan et ses anges. Mais ceux qui refusent, ils tombent dans les pieds de Satan et ils vont tomber au châtiment amour, c'est le feu éternel. Amen. C'est tout ce que je voulais dire aux gens qui nous suivent. Merci, pasteur, pour votre disponibilité et d'avoir répondu à nos questions. La présentation, c'était Samy Gamaliel Massès. Nous allons nous retrouver prochainement dans l'émission Questions-Réponses. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Thank you.